Papaleone! 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 Hoe wil je schoenen? Heel je goed. Hoe wil je schoenen? Hoe wil je schoenen? Hoe wil je schoenen? Pas le tour. On va avoir au fond.
va faire un peu ça.
s'appelle la chronique de Sainte Dévote, Sainte Dévota, une Corse martyr pour sa foi. Son corps fut déposé dans une barque qui, guidée par une colombe, arriva sur les rivages du Monaco. Et elle fut inhumée dans le fin fond de Sovano, qu'on appelle maintenant la Sainte Dévote. Très tôt, les chrétiens sont venus prier sur sa tombe. Et depuis le Moyen-Âge, il y a une forte, constante dévotion, toujours actuelle, parce que c'est l'identité culturelle et religieuse de Monaco. Voilà, c'est quelques rubriques. Santa Devota prega per noi, sempre per nous. Santa Devota prie pour nous, Santa Devota toujours avec nous. C'est le cantique que les enfants vont chanter. In modo classico è molto legato con da Claudio che lavora qui Santa Devota,
Très Saint-Père, du rocher où nous étions encore il y a quelques instants, nous voici désormais dans le vallon des Gaumates, tant aimé des chrétiens de Monaco. Il est un lieu de mémoire et de prière. Mémoire de la jeune dévote qui, à l'aube du IVe siècle, a témoigné sur la terre de Corse de sa fidélité au Christ jusqu'à l'offrande de sa vie. Mémoire du jour où la Providence a permis que son corps atteigne nos rivages dans ce lieu même. Mémoire de la vénération soutenue du peuple monégasque et de ses princes qui ont souhaité mettre leur famille, leur pays et notre diocèse sous sa protection. Lieu de mémoire, mais aussi et surtout lieu de prière, au cœur d'un quartier où chaque année se déroulent de grands événements culturels et sportifs que vous pouvez deviner, l'église Sainte Dévote se tient telle une oasis spirituelle. Église paroissiale, elle ouvre aussi largement ses portes aux nombreux fidèles ou visiteurs de passage qui aiment s'y recueillir dans le silence et la paix. Et chaque année, à l'occasion de la fête de notre sainte patronne, notre communauté nationale s'y rassemble pour un temps de prière fervente et de réjouissance populaire. Dans ce lieu, rayonnant du témoignage de la jeune sainte dévote, et où depuis quelques années est également mis à l'honneur la figure du jeune saint Carlo Acutis, il nous a semblé opportun de rassembler les jeunes générations. Très Saint-Père, j'ai l'immense joie de vous présenter les jeunes de nos paroisses, de nos écoles, de nos mouvements. Ils vous sont reconnaissants d'avoir accepté de les rencontrer. Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, ils incarnent le dynamisme et la générosité. Ils sont également pleins d'interrogations et parfois même d'inquiétudes sur la situation du monde et l'avenir qui les attend. Ils sont tous jeunes par l'âge. Certains le sont également dans leur chemin de foi et de vie chrétienne. À l'instar d'autres pays, nous avons l'immense joie d'accueillir de nombreux catéchumènes. Certains seront baptisés dans une semaine. D'autres commencent leur parcours d'initiation chrétienne. Leur présence au milieu de nous est un don de Dieu qui nous réjouit, mais également un défi qui engage notre responsabilité. Au nom des catéchumènes, au nom de tous les jeunes de Monaco, je vous remercie, très Saint-Père, de ce temps de témoignage, d'écoute et de prière que vous avez accepté de partager avec eux. Saint-Père, je m'appelle Benjamin. Je suis un monégasque de 22 ans. Je suis impliqué dans la vie du diocèse et dans des associations de la principauté. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour les jeunes de Monaco. Mais nos préoccupations rejoignent probablement celles des jeunes d'ailleurs. Je suis reconnaissant d'avoir grandi et de vivre dans un contexte favorable pour un jeune chrétien. La religion catholique est la religion de la famille princière et de l'État monégasque. Cela me donne la chance de vivre et d'exprimer librement ma foi. De nombreuses églises sont présentes en principauté. Nous avons un grand nombre de prêtres, une présence de l'Église dans tous les établissements scolaires, des possibilités pour les jeunes, ainsi que des possibilités de s'engager. Pour autant, cela ne nous empêche pas d'être confrontés à des difficultés.
Notre monde évolue. Les distractions sont de plus en plus nombreuses et il est de plus en plus facile de se laisser entraîner loin de soi, loin des autres et loin de Dieu. Je suis conscient du contexte privilégié dans lequel j'ai grandi. Étant étudiant en médecine, je suis confronté à la souffrance des gens, à la solitude, à la vulnérabilité et à la pauvreté de la vie. Ces situations m'aident à garder les pieds sur terre et me mettent au cœur de ce que la vie humaine a de plus précieux. Mais plus largement, quand je regarde le monde qui nous entoure, les problèmes environnementaux, les conflits, je crains que nous soyons confrontés à des temps compliqués. L'actualité encore récente ne laisse rien présager de bon. Saint-Père, voici ma question. Quand nous regardons l'avenir, quels seraient vos conseils pour garder cette confiance et cette espérance qui sont au cœur de la foi chrétienne? Merci Saint-Père. Saint-Père, je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans et je suis portugaise. Je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de nombreux jeunes de ma génération qui vivent dans un monde rempli de stimulation constante, de réseaux sociaux et de tendances qui nous façonnent sans que nous nous en rendions toujours compte. Dans ce contexte, il est parfois difficile de vivre pleinement sa foi. Nos journées sont souvent remplies par les études, le travail, les loisirs, les responsabilités familiales ou domestiques. Et il arrive que notre vie religieuse devienne une habitude, quelque chose que l'on fait par réflexe plutôt que par conviction profonde. Dans ces moments, nous pouvons sentir un vide intérieur, comme si notre amitié avec le Christ faiblissait. Parfois, ce vide est renforcé par les événements du monde ou de notre vie personnelle, la guerre, la violence, les maladies, la perte d'un proche. Ces réalités peuvent nous faire douter, nous questionner et parfois même nous éloigner temporairement de Dieu. Pourtant, nous essayons d'avoir une foi vivante, cohérente et présente dans tous les aspects de notre vie, pour qu'elle nous aide à avancer avec courage et espérance, même dans nos fragilités et nos incertitudes. Saint-Père, ma question est la suivante. Comment, dans ce monde qui nous submerge parfois et face aux moments de doute et de vide intérieur, pouvons-nous faire en sorte que notre foi demeure solide et vivante, qu'elle transforme réellement notre quotidien et qu'elle nous aide à vivre une relation sincère et profonde avec le Christ? Merci, Saint-Père.
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. De ton côté jaillit l'eau de la grâce. Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré. Tu étais mort, tu es vivant, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. Tu as posé tes yeux sur ma misère, m'a libéré du poids de mon péché. Tu vois mon cœur, oui tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. Jésus mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi. Que ton amour brûle en mon cœur, sois mon maître et Seigneur. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie.
Très Saint-Père, je m'appelle Ethan, j'ai 25 ans et cela fait depuis 5 ans que le Seigneur m'a appelé à le suivre par le chemin du baptême. Un appel radical dans ses demandes, mais aussi empli d'amour et de tendresse. Il m'a appelé lorsque je traversais une période difficile de ma vie. D'origine non-croyant, je percevais que quelque chose me manquait. Une chose cruciale n'était pas présente. Ce que le monde me présentait, l'accumulation de richesses, la recherche des plaisirs, la recherche du pouvoir, sonnait sans consistance et sans fondement véritable. Sans repère, je suis entré dans une sorte de léthargie où plus rien n'avait réellement de sens. C'est dans cet égarement et sans espérance que le Christ est venu me rencontrer. Il est venu avec une demande simple que tout chrétien, et même peut-être toute personne a déjà entendue. Viens et suis-moi. Quelle plus belle demande que celle-ci. De la même façon, en cette période de carême, des dizaines de milliers de mes frères et sœurs catéchumènes à travers le monde ont pris la décision de suivre le Christ dans sa crucifixion et sa résurrection. Tous unis dans un même esprit et une même volonté de suivre notre Seigneur, ils ont répondu à l'appel du baptême. Très Saint-Père, je vous le demande au nom de tous mes frères et sœurs catéchumènes. À une semaine de la vigile pascale, comment nous préparer spirituellement à recevoir l'amour éternel de Dieu par le Saint-Esprit lors du sacrement du baptême? Aussi, comment après celui-ci, témoigner quotidiennement de cet amour qui a changé nos vies? Merci Saint-Père. Saint-Père, je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans, je suis médecin à Monaco. Je coordonne les soins à domicile de patients, certains atteints de maladies graves. Mon parcours dans le service d'initiation chrétienne de Monaco, débuté il y a 2 ans, est motivé par un désir sincère de progresser dans la relation au Christ, de comprendre et pratiquer ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Désir qui a grandi depuis mes études de médecine. Je devrais recevoir le baptême la semaine prochaine. Si je peux évoquer une difficulté personnelle, c'est celle de trouver des paroles de réconfort pour aider les patients croyants qui se sentent abandonnés de Dieu lorsqu'ils ne guérissent pas. Je prie pour les progrès de la médecine, mais en attendant, que pouvons-nous faire devant cette injustice? Par ailleurs, dans notre société, il y a d'un côté un excès d'indifférence, mais d'un autre côté, il est impossible d'adresser les besoins de tous ceux que nous croisons. Comment faire dans ce dilemme? Comment grandir dans l'expression de la charité pour plus aimer nos frères et sœurs, plus nous faire proches d'eux? Merci Saint-Père. Chers frères et sœurs, très chers jeunes, chers amis, bonjour. Je suis heureux d'être ici avec vous. Je vous salue de tout cœur. Je remercie Monseigneur l'archevêque pour les paroles qu'il m'a adressées. Comme il l'a souligné, l'Église dans laquelle nous nous trouvons est dédiée à Sainte Dévote, patronne de la principauté de Monaco. Une jeune fille courageuse qui a su témoigner de sa foi jusqu'au martyr face à la violence de ses persécuteurs. Son corps est arrivé providentiellement jusqu'ici depuis la Corse, sur ce qui est aujourd'hui la côte monégasque. Il voulait l'anéantir, effacer tout souvenir d'elle, mais au contraire, son sacrifice apportait encore plus loin le message de paix et d'amour de l'Évangile.
Cela nous fait réfléchir au fait que le bien est plus fort que le mal, même lorsque, parfois, il semble dans l'immédiat avoir du dessous. Mais ce n'est pas tout. Cela nous rappelle aussi que le témoignage de la foi est une sémence qui peut attendre et féconder des cœurs et des lieux éloignés, bien au-delà de nos propres attentes et possibilités. Dans cette église, la mémoire de Saint Carlo Acutis, notre jeune épris de Jésus, se joint récemment à celle de la Sainte Martyre dévote. Il est resté fidèle à son amitié avec le Christ jusqu'à la fin, en des temps et des circonstances très différentes, dans la charité, dans l'apostolat sur le web, dont il est vénéré comme patron, et enfin dans la maladie. Très chers jeunes, ces deux saints nous encouragent et nous poussent à l'imiter. Aujourd'hui encore, comme cela a été rappelé, la foi rencontre des défis et des obstacles, mais rien ne peut en ternir la beauté et la vérité. Les hommes et les femmes de tous âges qui, de plus en plus nombreux, désirent connaître le Seigneur et demandent le baptême en témoignent. Vous avez parlé de tout cela dans vos témoignages. Benjamin, que je remercie pour ce qu'il a partagé, demande comment faire pour ne pas se laisser entraîner loin de soi-même, des autres et de Dieu, par les distractions du monde, le nôtre, en constante mutation. Sa question est importante et elle touche à un aspect fondamental de la vie chrétienne, la vitalité de la relation avec le Christ et à travers elle le sentiment d'unité qui se crée en nous-mêmes et avec les autres. À ce sujet, un grand formateur des jeunes a dit que la racine de l'unité de vie se trouve dans le cœur. C'est une affaire de cœur. C'est un don de Dieu qu'il faut demander avec humilité. Les époques modernes et postmodernes nous ont enrichi de nombreuses choses positives qui nous offrent des opportunités et des possibilités, jusque-là inconnues à bien des égards. Du domaine culturel à celui de la médecine et de la santé, du domaine technique à celui de la communication. Et nous confronte cependant aussi à de grands défis que nous ne pouvons pas ignorer et que nous devons affronter avec lucidité et conscience. Comme l'a dit Benjamin, nous vivons dans un monde qui semble toujours pressé, avide de nouveautés, qui cultive une fluidité sans attache, marquée par un besoin presque compulsif de changement constant dans les modes, l'apparence, les relations, les idées, et même dans les dimensions de la personne qui constitue son identité même. Mais ce qui donne de la solidité à la vie, c'est l'amour. L'expérience fondamentale de l'amour de Dieu avant tout, puis par ricochet, l'expérience éclairante et sacrée de l'amour mutuel. Si d'un côté, ça me demande d'être ouvert à la croissance et donc au changement, cela exige, d'un autre côté, de la fidélité, de la constance et une disposition au sacrifice quotidien. C'est seulement de cette manière que l'inquiétude trouve la paix. Nous aussi, désirons la paix.
Et que le vide intérieur dont parlait Andrea est comblé, non pas par des choses matérielles et éphémères, ni même par des marques d'approbation virtuelles que sont des milliers de likes, ni par des appartenances contraignantes, artificielles, voire parfois violentes. Il est nécessaire de débarrasser la porte du cœur de toutes ces choses afin que l'air sain et oxygénant de la grâce revienne en rafraîchir et revitaliser les pièces, et que le vent puissant du Saint-Esprit recommence à gonfler les voiles de notre existence en la poussant vers le vrai bonheur. Tout cela, chers amis, a besoin de la prière, des moments de silence, d'écoute, pour faire taire la frénésie de l'action et de la parole, des messages, des reels, des chats, et pour approfondir et s'ouvrir la beauté d'être véritablement et concrètement ensemble. Autrefois. À ce propos, Saint Carlo Acutis parlait de l'Eucharistie comme d'une autoroute vers le ciel et de l'adoration eucharistique comme d'une bain de soleil capable de faire bronzer l'âme. Il pourrait y avoir ici une réponse à la question posée par Ethan concernant l'ultime préparation au baptême, la nuit de Pâques. Vivre la Semaine sainte en contemplant le mystère de la Passion, dans un climat d'écoute de la voix de l'Esprit et de ce qui se passe dans le cœur, en faisant de ce temps l'occasion d'un examen serein et profond de sa vie passée et présente. Et si cela vaut pour la vie spirituelle et la prière, il en va de même pour la pratique de la charité. Étant demandé comment nous pouvons témoigner du don de la vie que nous recevons dans le Christ. Et Sophie demandait comment être des témoins d'espérance pour ceux qui, marqués par la souffrance, risquent de perdre la lumière et le réconfort de la foi. Face au défi, Jésus nous a recommandé: ne nous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Il faisait référence aux persécutions endurées pour l'Évangile. Mais nous pouvons appliquer ces paroles à toutes les circonstances où la charité nous demande d'affronter une épreuve importante pour nous-mêmes et pour les autres. Les paroles et les gestes de témoignage et d'espérance ne s'improvisent pas et nous ne les donnons pas de nous-mêmes. Ils viennent d'une relation profonde avec Dieu, dans laquelle nous trouvons les réponses fondamentales de la vie. Si le canal de son action est ouvert en nous, il y a réciprocité. Alors nous faisons de cette relation d'amour un don commun et partagé. Et nous pouvons avoir confiance que les paroles justes et la force nécessaire pour agir viendront au moment opportun. On peut interpréter en ce sens cette phrase magnifique, mais parfois mal comprise, de Saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Aime, c'est-à-dire soit un don gratuit pour Dieu et pour les autres. Sois proche, ne t'éloigne pas,
Même lorsque tout ne peut pas résoudre tous les problèmes ni régler toutes les difficultés. Reste avec amour et avec foi. Monaco est un pays magnifique, mais c'est toi qui en apporte la véritable beauté. Quand tu sais regarder dans les yeux ceux qui souffrent ou ceux qui se sentent invisibles dans les lumières de la ville. C'est ainsi que Saint Dévote a trouvé la force de donner sa vie jusqu'à bout. Et c'est ainsi que Saint Carlo Acutis a vécu son chemin de sainteté, laissant ainsi l'âge de lumière même dans le monde du web. Chers jeunes, n'ayez pas pu donner votre temps, vos énergies à Dieu et à vos frères. De vous dépenser sans compter pour le Seigneur et pour les autres. C'est ainsi seulement que vous trouverez une saveur toujours nouvelle et un sens toujours plus profond dans la vie. Le monde a besoin de votre témoignage pour surmonter les dérives de notre époque et en affronter les défis. Et surtout, pour redécouvrir la douce saveur de l'amour de Dieu et du prochain. À vous, Jean catéchumène, qui vous préparez au baptême, et à vous qui avez déjà reçu ce don de grâce, j'adresse mes vœux les plus chaleureux. Puissiez-vous vivre dans le Christ une vie pleine et authentique. Puissiez-vous être, pour le bien de tous, dans la foi, l'espérance, la justice et la charité des artisans de paix. Vous êtes le visage jeune de cette Église et de cet État. Monaco est un petit pays, mais il peut être un grand laboratoire de solidarité, une fenêtre d'espérance. Portez l'Évangile dans vos choix professionnels, dans votre engagement social et politique, pour donner la parole à ceux qui n'en ont pas, en diffusant la culture de l'attention aux autres. Vivez tout comme une mission et faites de toutes choses un don à Dieu, qui vous voue les uns pour les autres amis dans le Christ et fidèles compagnons de route. Je veux confier à l'intercession de Marie notre Mère, de Sainte Dévote et de Saint Carlo Acutis, et je vous donne de tout cœur ma bénédiction. Sainte Dévote, priez pour nous. Sainte Dévote, toujours, Sainte Dévote, toujours avec nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
le regalaron uno piccolo. Piccolo è un regalo per me dai giovani della diocesi per Federico Fascina da portare via. Da famiglia. Siete cugini. Si sono sposati, no, da Mantone, si sono sposati a Monaco, gli stessi. Saranno battezzati a Pasqua tra una settimana. Auguri. ¿Usted de dónde es? Guatemala. Guatemala. Mucho gusto. Stop. Basta, Gianluca. Possiamo uscire, possiamo uscire. Ah, andiamo di qua. Possiamo uscire. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. La vérité, la vie, nul ne va au cœur, sinon par toi. Et tout jeune homme échira, et toute langue Benedizione.
Mesdames et messieurs, et surtout, chers jeunes, je vais vous proposer quelque chose de simple pour commencer avant de sortir. Prenez une seconde, juste une seconde, regardez autour de vous, regardez le visage à côté de vous et essayez de réaliser ce qui vient de se passer. Parce que très souvent, nous vivons des moments forts et nous passons immédiatement suivant. Mais celui-ci mérite qu'on s'arrête. Ce que nous venons de vivre n'est pas simplement un événement, qui n'est pas seulement une visite, c'est une rencontre, une vraie. Et permettez-moi de le dire avec justesse, si le Saint-Père est venu aujourd'hui à Monaco, ce n'est pas seulement pour la principauté, ce n'est pas seulement pour une visite officielle, c'est pour rencontrer un peuple, rencontrer une communauté, et oui, rencontrer sa jeunesse. Et pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse qui est là, une jeunesse qui a répondu présente. Et ça, franchement, on peut tous être fiers de nous, parce que ça n'a jamais été anodin d'être là, de prendre ce temps, de faire le choix d'être présent, et ce choix a de la valeur. Nous aurions pu être ailleurs, faire autre chose, mais nous sommes là et cela compte. Alors j'ai envie de m'adresser maintenant à ceux qui se reconnaissent et à celles qui s'engagent, à celles et ceux qui ont donné leur temps et celles et ceux qui parfois doutent, mais continuent quand même, à celles et ceux qui cherchent un sens, celles et ceux qui croient et à celles et ceux qui espèrent encore. Donc si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors oui, je m'adresse à vous, parce que ce moment est aussi pour vous, parce que ce que vous venez de vivre a énormément de valeur, parce que ce que vous portez compte réellement. Et c'est pour ça que je vais utiliser un mot fort. Les jeunes sont nos ambassadeurs. Ici, les ici à Monaco, nous avons de